Bonjour à tous, bienvenue pour cette correction d'activité numéro 3 sur la transmission des caractères. Donc, première activité sur un nouveau thème. Enfin, sur un nouveau thème, ça va être la suite sur la reproduction. Et là, on va vraiment s'attaquer donc à la partie ce qu'on appelle génétique. Donc, on va essayer de savoir comment, au cours de la reproduction, certains caractères peuvent être transmis d'une génération à l'autre. Et c'était donc le but de ce sujet. Donc le travail était assez simple, même si voilà, il y avait des documents de type nouveau qui apparaissaient. Donc on vous parle donc ces deux personnes qui veulent avoir un enfant, ils ont des caractères particuliers, des caractéristiques, des choses qui les caractérisent. Donc Kate est brune, cheveux frisés, elle est aveugle suite à un accident de voiture. William, lui, est brun, excellent footballeur, il a une anomalie au doigt, et on la voit ici, hein, si on zoome un petit peu plus, donc il a une anomalie génétique, on compte donc bien 6 doigts au lieu de 5. Donc anomalie, ce qu'on appelle une anomalie génétique. Donc c'est ce qu'il a, ce qu'il possède depuis la naissance. Donc on vous propose aussi ce qu'on appelle un arbre généalogique. Alors un arbre généalogique, pour le lire, vous avez une grille qui était en dessous. Alors désolé, normalement la photocopie ça se voit pas. Le bleu là, c'était le même que le gris. Là. Donc bon, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Si on met mise en page couleur. Voilà, ça ce sera à peu près bon. Voilà. Ouais, c'est moyen bon, mais c'est pas grave. Donc du coup, euh, on devait déterminer, donc en étant le médecin, savoir si leur enfant avait des risques d'avoir certains caractères qui étaient présents ici. Donc il ne fallait pas spéculer sur le fait, par exemple, je pense qu'il va être brun parce que les deux parents sont bruns, on va voir que ça, on verra pour l'année prochaine en troisième, que c'est pas forcément vrai, hein. Deux parents bruns peuvent avoir un enfant qui est blond, sans aucun problème. Ça va dépendre aussi là de la génétique des grands-parents, des arrière-grands-parents, etc. Et là, il fallait s'appuyer donc sur des données qui étaient sur le document. Alors, la seule donnée qu'on pouvait regarder, c'était celle qui était marquée ici, donc l'arbre généalogique de Kate et de William, et on était sur la maladie de la polydactylie et sur la cécité. Donc, première chose qu'on pouvait voir, c'est qu'ici, pour Kate, elle a eu un accident, donc là, c'est savoir qui était aveugle dans la famille. C'est la seule qui est aveugle, donc seule personne de la premier argument, seule personne de la famille à être aveugle. Et ensuite, on voit que le fait qu'elle ait été aveugle, ça lui est arrivé à 17 ans lors d'un choc à la tête. Donc, elle a endommagé le cerveau. Donc, théoriquement, ça, elle ne devrait pas le transmettre à son enfant. Par exemple, si quelqu'un se coupe un doigt, son enfant ne va pas avoir un doigt de moins, d'accord, si elle lui arrive au cours de sa vie. Donc ça fait partie des caractères non transmissibles. Donc c'est une première chose qu'il fallait observer. Donc, on observe pour Kate, que elle est la seule personne de la famille à être atteinte de la cécité. Alors je rappelle, cécité, c'est le fait d'être aveugle. Et qu'elle est aveugle uniquement depuis l'âge de 17 ans, suite à un accident. Il y a peu de chance. Alors, sachant qu'il risque d'être, il pourrait y avoir une autre anomalie qui ferait que l'enfant soit aveugle. Donc là, c'est pour ça que je mets peu de chance. Mais ça serait aucunement en lien au fait qu'elle soit aveugle en ce moment. Donc il y a peu de chances que l'enfant de Kate soit aveugle. Donc maintenant, on va passer à la deuxième partie sur William. Donc si on regarde William, donc là, on va regarder les générations. Ici, donc on a la génération de William. Ensuite, il y a un rond qui ici est la même génération. Ce rond, ça veut dire que c'est une femme, d'accord? Ici, c'est une femme qui était de la même génération que lui, c'est donc sa sœur. Ici, donc, on va avoir le frère et la sœur, William et sa sœur. Et ici, on va avoir les deux parents. Donc, si c'est un carré ici, c'est le père. Si c'est un rond,
c'est la mère. Donc on voit que Kate et William sont tous les deux atteints de polydactylie, c'est écrit ici, et on voit que le père est aussi lui atteint de polydactylie. Et si on remonte encore une génération de plus, donc ici on a les parents du père de Kate, on va voir ici la grand-mère et le grand-père, et seule la grand-mère va être atteinte. Donc on voit que le caractère être polydactyle est transmis de génération en génération, des grands-parents aux parents et aux enfants. Donc, on peut continuer notre rédaction. On observe que William n'est pas le seul à être atteint de polydactylie. Sa sœur, mais aussi son père et sa grand-mère paternelle sont eux-mêmes atteints de cette maladie. C'est donc une maladie qui se transmet de génération en génération. Et ça, c'est un nom particulier. C'est un caractère. Donc caractère, je rappelle, c'est ce qui caractérise, par exemple la couleur des cheveux, c'est un caractère, la couleur des yeux, la couleur de la peau, la forme de la tête, la forme du nez, c'est un caractère. Donc là, c'est un caractère et pas un caractère. C'est un caractère qu'on va appeler héréditaire. C'est-à-dire qu'il est passé de génération en génération. Donc, on a étudié ici deux caractères. Un caractère qui était non héréditaire, qui a été acquis au cours de la vie. Ce caractère non héréditaire, ici, on a vu que c'était le fait d'être aveugle. Ça peut être aussi plein d'autres choses. Hein. Si on, comme je vous ai parlé tout à l'heure, se couper un bout de doigt, ben effectivement, si on a un bout de doigt en moins ou une oreille qui a été un petit peu abîmée au cours de la vie, ben, ce caractère ne sera pas transmis. Il est non héréditaire. Alors que si jamais on a des caractères qui sont acquis dès la naissance et qui ont été acquis par l'hérédité, par le fait que les parents, les grands-parents qui l'aient eu, on va parler donc de caractère héréditaire. Et rapidement, donc on va pouvoir dire que l'enfant de Kate et William risque d'être polydactyle. Alors il y a un risque, mais c'est pas sûr à 100%. On voit que quand on a un couple qui a un enfant, ben, il y a plutôt une chance sur deux de l'avoir. Vous voyez, donc lui, une chance sur deux, lui, une chance sur deux. Alors ils n'ont pas eu de chance, hein, puisque eux, tous les deux l'ont eu, mais globalement, on a peut-être 50% de chance, on va pas le citer là, mais on pourrait dire qu'on a une chance sur deux environ d'avoir ça. Et on voit que autant les filles que les hommes sont touchés. Hein. Des fois, il y a des maladies qui touchent plus souvent les hommes. Je pense daltonisme, le fait de mal voir les couleurs, certaines couleurs, touche plus fréquemment les garçons que les filles. À cause, ben voilà, là on est sur des répartitions au niveau des chromosomes qui sont un peu particuliers, mais ça on en parlera plus tard. Donc l'enfant de Kate et William risque d'être polydactyle, mais pas aveugle. Voilà, donc merci pour cette écoute. Je vous mets donc cette correction sur le pronote et on passera au bilan juste après. Merci beaucoup et bonne journée.